Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Il y a quelques jours, j'ai posté sur l'onglet communauté de la chaîne cette photo. Et je vous ai dit que j'allais tester ça prochainement. Et à votre avis, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Et évidemment, vous y êtes tous allés de votre petit commentaire sur les sextoys féminins, ce qui me prouve une fois de plus que vous n'êtes tous qu'une bande de petits pervers. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va tester, ça n'a rien à voir avec le plaisir féminin ou masculin, enfin, sauf peut-être celui des oreilles. Aujourd'hui, on va tester un mini karaoké de chez Daivoom. Et quand je dis mini, c'est vraiment mini puisqu'il tient dans ce tout petit sac en papier. Voilà, et la photo que vous aviez vue n'est bien sûr qu'un des éléments de ce package. Alors, qu'est-ce qu'il y a réellement dans ce petit sachet? C'est parti pour le test. Regardez-moi ça, comme c'est beau, ce superbe petit emballage façon sac de shopping. C'est vraiment un des points forts du packaging Daivoom. Ça et l'écrin qui est somptueux lui aussi. Non mais regardez-moi ça, les finitions. Il y a des montres de luxe ou des produits high-tech hyper chers qui ne font pas aussi bien que ça, quoi. Franchement, c'est sublime. C'est du faux cuir, là. On a un beau plastique bien costaud. Ce truc-là qui a été encastré sur le dessus de l'écrin et qui est sous une couche de plexi est absolument magnifique. C'est très très joli. Voilà, on va procéder au déboîtage immédiatement. Ah, c'est vraiment le genre d'expérience d'unboxing que j'adore parce que tout est tellement beau. Donc voilà, ça c'est l'élément que je vous avais pris en photo et qui vous a envoyé sur la fausse piste d'un jouet pour adultes. Mais il s'agit d'un petit micro pour le système karaoké. On peut voir la grille ici dans laquelle on va parler. Et il y a une prise de recharge en USB type C. Et ici, cette petite étiquette vous dit de ne surtout pas couper ceci, car il s'agit de l'antenne qui permet au micro de transmettre le son jusqu'au haut-parleur. Le haut-parleur, justement, inspiré à mi-chemin, je dirais, des vieux postes radio des années 60 et des frigos de chez Smeg. C'est joli, en tout cas. Ça fait vraiment rétro-moderne, j'ai envie de dire. C'est super beau. Ici, à l'arrière, on a un radiateur passif, l'antenne pour la radio FM, car oui, ce truc-là fait radio FM, la prise de recharge en USB type C, je suis désolé, hein, comme ça, c'est brillant avec beaucoup de reflets, la caméra a du mal à faire le point, le bouton power ici, et en fait, ça, c'est un dial qu'on tourne pour régler la station de radio. Ici, on change le mode, si on veut être en mode radio, si on veut être en mode karaoké ou des choses comme ça. Les boutons ici permettent de passer à la chanson suivante précédente ou de régler le volume sonore. Et bien sûr, ici, la grande grille de haut-parleurs. Il y a aussi un deuxième bouton qui tourne ici. Alors, si j'ai bien compris, ça permet également de régler le volume, ce truc-là, et de faire lecture-pause en cliquant. Et ça, c'est quand on lit des MP3 qui sont accessibles via une carte micro SD ici, ou quand on utilise cette enceinte comme une enceinte Bluetooth sur son smartphone, ce qui est également possible. Vous allez voir qu'en plus, le son est vraiment superbe. Hop! Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Regardez-moi ça. On a une notice. Oh, il y a un autre truc qui est tombé. Qu'est-ce que c'est? Ah, le quality check. Il n'y a pas de numéro, je ne sais pas qui l'a fait donc, mais par contre je sais qu'il a été fait le 19 décembre 2021. Donc c'est un produit qui est sorti il y a 6 mois à peu près. La notice qui n'est que en anglais et en chinois, mais qui vous expliquera surtout ce que font les différents boutons, donc c'est assez simple à comprendre. Le câble de recharge, je vais quand même ouvrir le sachet parce que je voudrais voir s'il est logoté ou pas. Oh, d'abord c'est un beau câble en nylon, ça j'adore. Et il est logoté Daivoom, ça c'est la grande classe. Bien sûr, c'est de l'USB type C. Et puis il y a aussi une bonnette pour le micro. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a mis la bonnette sur le micro, le côté sextoy s'atténue grandement quand même. Hein. Allez, maintenant je vais vous montrer les différentes fonctionnalités de ce petit haut-parleur. Alors on va l'allumer avec le bouton derrière. Ça allume l'écran devant, là. C'est assez classe. Hein. C'est ce côté rétro moderne, j'aime beaucoup moi perso. Alors, on va le mettre en mode radio FM, que vous puissiez entendre un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, on tourne le potentiomètre ici, et chaque fois qu'on accroche une radio, ça passe au vert. Je reste pas trop longtemps sur chaque station, parce que sinon il va y avoir des problèmes de copyright. Et les bons pères aussi. Mais exactement, mais c'est une histoire vraiment passionnante qui est un... Ça ne saurait se conclure sans un final laïque. Bah oui, avec les années 2010 et toute la musique qu'elle aime, Handel, Rameau, Vivaldi, avec... Ok, voilà. Bah, le son est plutôt clair.
Alors évidemment, certains se plaindront qu'il faille tourner un bouton plutôt que d'avoir la recherche automatique des stations, et c'est assumé, hein, je pense que ce côté rétro-moderne est totalement voulu. Donc maintenant, on va essayer le micro du karaoké. Allô, allô! Voilà, donc là j'ai un mode où il y a énormément d'écho, mais en appuyant sur le bouton du micro, on peut changer ça. J'ai aucune idée de ce que vient de dire la dame, mais ça change l'écho. Là, il y en a encore plus. Et là, il y en a un peu moins. Et là, ça déforme ma voix. Donc là, j'ai un petit peu l'impression d'être un pervers dont on aurait flouté le visage sur M6 reportage. Et là, c'est la même version, mais pour les dames. Je savais pas, moi, que je pouvais pas frauder la CAF. Vous voyez, ce genre de truc. Et puis, ensuite, on va avoir juste la voix amplifiée, sans écho du tout. Comme ça. Donc ça peut être pas mal pour vous servir du truc comme d'un simple porte-voix. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. C'est ça. Donc, j'aurais aimé qu'il y ait peut-être plus d'effets, des voix de robots ou de choses comme ça. Mais bon, il y a déjà 2 effets rigolos, c'est pas trop mal. Et ce sont surtout des effets pratiques plus que ludiques finalement. La déformation de la voix, ça fait plus, je vous dis, le truc qu'on met pour pas qu'on puisse entendre la vraie voix des gens. Mais ça fonctionne bien en tout cas, et il y a de la puissance. Maintenant, on va voir un petit peu ce que ça donne quand on écoute de la musique sur ce truc-là. Sachant que bien sûr, vous pouvez faire de la musique et du micro en même temps. Voilà, donc là en Bluetooth, j'ai mis une musique libre de droit. Bluffant, hein. Vous avez vu que le son du téléphone n'était qu'à la moitié, et c'est déjà archi fort, c'est limite trop fort, et j'ai peur que ça fasse saturer mon micro. Donc ouais, ce truc a de la puissance à revendre. Au niveau de la qualité du son, c'est super riche, c'est très riche en basse même, hein. Ça plaira bien aux jeunes, peut-être un petit peu moins aux mélomanes, mais par contre ça manque un peu de percussion, mais ça c'est normal, hein. Vu la petite taille de l'objet, on ne pouvait pas s'attendre à ce que ça cogne fort dans nos poitrines, mais c'est néanmoins un bon son bien satisfaisant pour un aussi petit machin. C'est certainement une des meilleures enceintes Bluetooth rapport puissance-taille que je possède à l'heure actuelle, ce qui expliquerait son poids extrêmement élevé. Difficile de vous montrer ça à la caméra, mais ce truc est vraiment hyper lourd. C'est du costaud, c'est du bon. Bon, maintenant je vais vous mettre un petit coup de karaoké, mais très très bref, parce que sinon à chaque fois on se prend du copyright claim avec ça. Donc je vais chanter un petit truc dans le micro, mais vraiment très brièvement. Il n'a plus aucune chance, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les héros que j'aimais, l'entrain est terminée. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Oui, désolé, j'ai pas chanté longtemps, mais vous allez voir que même ça va suffire à me prendre un copyright claim. Vous pariez combien? Enfin bref. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce produit? Clairement, c'est un produit qui a été conçu par des Asiatiques, pour les Asiatiques. Sur le marché asiatique, ça va beaucoup marcher ce truc-là, en Corée, en Chine, au Japon, où ils sont friands de karaoké. Évidemment que des gadgets comme ça qui font karaoké de poche, facile à trimballer, ça va être un gros hit. Enfin, même pour nous, aux autres Européens, l'objet est franchement très sympatoche. C'est certainement, en rapport taille-perf, qualité, une des meilleures, sinon la meilleure enceinte Bluetooth que j'ai jamais testée sur cette chaîne. Le son est vraiment remarquable compte tenu de la petite taille du produit et surtout très puissant. Le micro fonctionne bien, il y a des petits effets rigolos, donc si vous avez envie de faire un petit karaoké entre potes comme ça, au dépourvu, au débeauté, c'est possible. Et puis la qualité du design et de la fabrication, c'est du Daivoom, c'est du costaud, c'est du lourd, c'est du beau, c'est du bon. Là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. Ça fera une chouette idée cadeau aussi, avec ce superbe packaging. Je peux vous dire que sous un sapin de Noël ou au milieu de cadeaux d'anniversaire, c'est un cadeau qui ne passera pas inaperçu, ça c'est sûr.
C'est une chouette idée en tout cas, j'aime bien ce genre de truc qui prend un peu des risques, qui sort un peu des sentiers battus et qui, même les radios FM, ça a tendance à se faire rare finalement, des petites radios FM comme ça, stand-alone. Je regretterais presque qu'une seule chose sur ce produit, c'est qu'il n'y ait pas de prise casque du coup. Parce que écouter la radio avec une prise casque, ça aurait pu être sympa. Là, il faudra le faire obligatoirement avec le haut-parleur inclus. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un sans faute. Hein. Bon, il y a le côté un peu phallique du micro. Enfin, un micro, par définition, ça a un côté phallique, qui est quand même bien atténué avec la petite bonnette. Donc, bon, allez, on va dire que c'était pour la blague, et que ça m'aura au moins permis de faire une introduction et une outro de cette vidéo, qui sont rigolos. Voilà, en tout cas, un produit que je peux vous recommander les yeux fermés. C'est du Daivoom, et jusqu'à présent, Daivoom ne m'a jamais déçu. Eh bien voilà, c'était le test de ce mini karaoké de chez Daivoom. Désolé pour tous ceux qui espéraient que j'allais tester un sextoy, ce sera peut-être pour la prochaine fois. Ou pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss.